Elle a choisi le chauffeur de taxi plutôt que le prince milliardaire, et pour cela, on s'est moqué d'elle. On l'a traitée d'idiote, on a dit qu'elle avait gâché sa chance d'accéder à la royauté. Elle n'avait rien, pas même la paix, dans la maison de son propre père. Battue, moquée, traitée comme une servante simplement parce que sa mère était partie. Alors, avant de la juger pour être tombée amoureuse d'un chauffeur de taxi, il faut savoir ce qui s'est passé à l'arrivée du prince. Pourquoi a-t-elle dit non à un prince et oui à un homme ordinaire? Restez avec moi, car ce que vous allez entendre changera à jamais votre regard sur le destin. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette histoire. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Excusez-moi, je voudrais une assiette de soupe au poivre et une bouteille de vin de palme. Naomi ne leva même pas les yeux. Ses mains bougeaient lentement, son regard était vide. Le jeune homme se pencha plus près. « Mademoiselle, m'avez-vous entendu ?» Elle le regarda enfin, fatiguée, amère et visiblement irritée. « Je vous en prie, achetez ce que vous voulez et laissez-moi tranquille. » Le silence retomba au bar. L'espace d'une seconde, l'inconnu la fixa du regard. Ses sourcils se froncèrent. « Je ne voulais pas te contrarier. J'ai juste demandé à manger. Et si tu ne veux pas vendre, dis-le-moi et je partirai. » Naomi soupira. Sa voix s'adoucit, mais son visage resta dur. « Je suis désolé, j'ai eu une longue matinée. Je ne suis pas comme ça d'habitude. »« Je m'appelle Rollins. » Il fouilla dans sa poche et déposa de l'argent sur le comptoir. « La prochaine fois, n'oublie pas de sourire. Ça ne coûte rien. Bon, tu peux me servir maintenant. » Elle ne répondit pas, mais quelque chose dans son calme la troubla. L'histoire de Naomi n'était pas écrite dans la joie. Elle vivait dans une maison où on ne se souvenait d'elle que lorsqu'il y avait du travail à faire ou un visage à gifler. Son père était malade et fragile, toussant toute la nuit, trop faible pour se tenir debout. Mais il l'aimait tendrement. Sa belle-mère, Madame Clara, ne l'aimait pas du tout. Jessica, sa demi-sœur paresseuse et acerbe, qui avait échoué 2 fois au Yaek et qui se promenait pourtant comme une reine, non plus. Ni Nonso, son frère, qui avait les poings à la place des mots. Tout ce que Naomi vendait au bar, Madame Clara venait le récupérer. Tous les soirs, si Naomi pleurait, il la battait. Si elle se taisait, il la battait encore. Naomi rentra chez elle en silence, son emballage taché par une boisson renversée plus tôt. Alors qu'elle entrait dans la propriété, sa belle-mère, Clara, criait déjà. « Petite inutile, tu es déjà de retour? Où est l'argent d'aujourd'hui ?» Naomi lui tendit les quelques billets qu'elle avait gagnés. Clara l'a arraché. « C'est tout? Es-tu stupide? C'est pour ça que ta mère est morte prématurément. Une femme inutile a donné naissance à un enfant sans espoir. » Avant que Naomi puisse bouger, Jessica, sa demi-sœur, apparut à l'intérieur, mâchant un chewing-gum. « Maman, laisse-la. Je l'ai vue sourire à un homme aujourd'hui. Peut-être qu'elle vend maintenant plus que de la soupe au poivre. » Naomi ne dit rien. Elle se retourna et entra dans la chambre de son père. Il était là, recroquevillé, toussant, trop faible pour s'asseoir. Elle s'agenouilla près de lui. « Papa, je n'ai toujours pas d'argent pour mes examens. Il ne me laisse ni pas m'inscrire, murmura-t-il. Je trouverai un moyen, ma fille, je te le promets. » Mais ils savaient, tous les deux, qu'il était trop malade pour quitter son lit. La boutique que Naomi dirigeait désormais, dépouillée de zinc qui coulait et de peinture écaillée, était autrefois celle de son père. Avant que la maladie ne fragilise ses os et ne l'enchaîne à un matelas, elle était sa fierté. Il la dirigeait avec rire, histoire et dignité. Mais maintenant, Naomi se tenait seule derrière le même comptoir, vendant de la soupe au poivre à des hommes ivres, essuyant les tables, comptant la monnaie. À seulement 24 ans, elle n'était pas seulement la commerçante, elle était devenue le soutien de famille. Cuisiner, faire le ménage, gérer les dettes, subvenir aux besoins de cette famille qui la détestait. Le lendemain, au bar, Shigeoki, le seul ami de Naomi, entra tout excité. « Naomi, donne-moi du vin de palme et de la viande en plus, j'ai gagné gros aujourd'hui. » Elle lui lança un regard fatigué, mais le servit quand même. « Tu sais que j'ai fait un rêve la nuit dernière, » dit-il en s'essuyant le front. « Tu as épousé un prince, et pas n'importe lequel, un prince riche, avec de grosses voitures, des gardes et tout. » Naomi leva les yeux au ciel. « Un rêve ? Shigeoki, s'il te plaît. » Elle posa brutalement le plateau de soupe au poivre sur sa table. « Parlons réalité. Quel homme riche voudrait épouser une femme illettrée comme moi ?» Elle rit amèrement, puis ajouta
Sans parler d'un prince, allez. Shigioki se pencha en avant, les yeux encore brillants de foi. Mais les rêves ne mentent pas, Naomi. Tu étais en or, ils t'ont couronné, je l'ai bien vu. Naomi secoua la tête. Tu n'as vu que des bêtises. La seule couronne que je porterai jamais dans cette vie, c'est mon foulard. Mais au fond, elle aussi voulait y croire. Juste à ce moment-là, une voiture noire s'arrêta devant le bar. Elle ne ressemblait à aucune autre voiture de leur village. Un jeune homme en sortit. Il portait une douce agbata couleur crème et des perles royales reposaient sur son cou. Chacun de ses pas reflétait sa confiance. Il marcha droit vers Naomi. « Bonjour. J'ai besoin d'indications. Je cherche la propriété du chef Mbakwe. Je suis le prince Aik de la communauté Ajama. » Shigioki se leva aussitôt. « Je vais te montrer. » Le prince hocha la tête. Alors qu'il s'éloignait, il se retourna et jeta un coup d'œil à Naomi. « Qui est-elle » demanda-t-il. Shigioki sourit. « Voilà, c'est Naomi, travailleuse belle et plus forte qu'elle n'en a l'air. » Le prince hocha lentement la tête, les yeux toujours fixés dans la direction où Naomi était partie. « Oh, je vois » murmura-t-il presque pour lui-même. Il se tourna vers Shigioki, un petit sourire aux lèvres. « Elle est belle, et il y a quelque chose dans son âme. » Il marqua une pause, puis ajouta plus fermement. « Je crois que je l'aime bien, je la veux. » Les yeux de Shigioki s'écarquillèrent. « Tu veux, Naomi ?» Le prince hocha de nouveau la tête, cette fois avec assurance. « Oui, je veux la connaître, tout d'elle. » Et comme ça, le jeu commença. Depuis ce jour-là, au restaurant de soupe aux poivres, Rollins n'avait jamais cessé de venir. Chaque matin réglé comme une horloge, son taxi jaune se garait au bord de la route, attendant, non pas parce qu'il était pressé, ni parce qu'il n'avait pas de passagers, mais à cause de Naomi. Il ne savait pas grand-chose d'elle, juste qu'elle portait la tristesse comme une ombre, mais quelque chose dans sa force tranquille l'attirait. « Laisse-moi te déposer au magasin », disait-il en se penchant à la fenêtre côté conducteur avec un sourire calme, et à chaque fois Naomi fronçait les sourcils. « Non, merci, je marche. » Elle ne voulait pas de rumeurs, elle ne voulait pas de faux espoirs. Mais Rollins persistait, pas de manière trop bruyante, non. Il était doux, constant, présent. Un matin, Naomi ouvrit la boutique tôt. Ses yeux étaient gonflés, mais elle gardait la tête baissée. Elle comptait sa petite monnaie quand son demi-frère Nanso a fait irruption. « J'ai besoin d'argent. Apporte tout ce que tu as vendu. » Naomi hésita. « S'il te plaît, je n'ai même pas encore retrouvé l'équilibre. » Il donna un coup de pied dans le tabouret sur lequel elle était assise et attrapa la caisse. « Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier ?» J'ai dit « Vas-y. » Il a levé la main pour la frapper, mais avant qu'elle ne puisse toucher le sol, une voix a retenti à l'extérieur. « Touche-la et je te casse le bras. » C'était Rollins, debout près du taxi, les poings serrés, la voix sèche. « Tu n'oseras pas la toucher si je n'appelle pas des garçons pour te tabasser. Hé, traitez-moi d'idiote. » Nanso, en entendant ça, recula et partit. Mais Naomi haleta. « Laisse-le tranquille, » lança-t-elle à Rollins. « Pourquoi te mêles-tu toujours de ma vie? C'est une affaire de famille. » Rollins était stupéfait. Il allait te frapper. Oui, et maintenant ce sera pire quand je rentrerai, parce que tu l'as rabaissé. Elle courut à l'intérieur du magasin, se mordant les lèvres pour retenir ses larmes. Le lendemain matin, Naomi se rendait au magasin, le pas plus lent que d'habitude, les yeux fatigués. Rollins s'arrêta à côté d'elle, comme toujours. « Monte, Rollins, s'il te plaît. »« Je te l'ai dit aujourd'hui, tu n'as pas le choix. » Elle s'arrêta. Son ton était différent, ferme, protecteur, chaleureux. On dirait quelqu'un qui porte le poids de 5 montagnes. « Monte, je ne te mords pas. » Naomi soupira et, pour la première fois, elle monta dans la voiture. Le silence régnait pendant le court trajet jusqu'à leur arrivée au magasin. Elle ouvrit doucement la porte, prête à descendre lorsqu'il demanda « Naomi, qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle marqua une pause. « Tu es resté silencieux depuis que tu es entré dans la voiture, comme si tu luttais contre ton propre cœur. Parle-moi. » Elle hésita, puis murmura « Mes examens finaux arrivent. J'ai travaillé si dur, Rollins, mais je n'ai pas l'argent pour m'inscrire. Ma belle-mère a dit sur son corps qu'elle me donnerait un kobo. Entre-temps, elle a inscrit ses enfants 2 fois, même quand ils ont échoué. » Sa voix se brisa. Elle détourna rapidement le regard. « Ce n'est pas seulement l'école. Mon père est malade. Je gère la boutique. Je ne sais pas combien je pourrais encore porter.
Rollins la fixa silencieusement, comme s'il essayait de lire dans son âme. Puis il demanda doucement « Combien coûtent tes frais d'examen ?» Naomi hésita. « C'est 80 000 naira. » Ouf, il siffla et s'adossa à la voiture. « Ah, 80 000, c'est une belle somme. » Elle baissa les yeux, regrettant presque d'avoir dit quoi que ce soit. Mais il sourit. « Ne t'inquiète pas, laisse-moi courir et voir ce que je peux faire. » Il ouvrit la portière du conducteur. « Attends-moi, je reviens. »« Rollins, s'il te plaît, je ne te l'avais pas dit. » Mais il était déjà parti. Quelques heures plus tard, il est revenu. Là, il lui tendit une enveloppe marron. « Qu'est-ce que c'est ? 80 000 $. J'ai vendu mon générateur et j'en ai emprunté. Utilise-le. Inscris-toi. » Naomi se tenait là, tremblante. « Tu as fait ça pour moi ? Tu mérites mieux que ce que cette ville t'a donné. » Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle cacha l'argent dans son chemisier. Ni l'une ni l'autre ne remarqua Jessica, debout dans l'ombre, l'observant. L'après-midi même, le prince revint. Il était seul, mais cette fois, il alla droit vers Naomi et s'assit. « Tu étais dans mes pensées. » Naomi le regarda, ne sachant pas quoi dire. « Je peux te sortir de cet endroit. Tout ce dont tu as besoin, l'école, des vêtements, tout, je te le donnerai. Sois juste avec moi. » Naomi se redressa. « Je ne suis pas à vendre. » Le prince sourit faiblement. « Vous vous méprenez. Je t'offre mon aide. Je ne t'achète pas. » Elle ne répondit pas. Le prince se pencha en avant, le regard perçant, empreint d'une confiance tranquille. De la poche intérieure de son agbata débordant, il sortit une épaisse liasse de nairas et la déposa délicatement sur le comptoir. « Prends ça, » dit-il, « et je t'en donnerai encore et encore. Je te sortirai de cet endroit sale. » Les yeux de Naomi clignèrent. Elle se raidit. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, » dit-elle lentement, « ne dites pas que cet endroit est sale. C'est mon gagne-pain. » Sa voix était calme, ferme et claire. Le prince haussa un sourcil, surpris par son audace. Oh, je ne voulais pas lui manquer de respect. Il rit doucement, essayant de retrouver son charme. « Tout ce que je dis, c'est que tu me plais vraiment. Je veux prendre soin de toi. » Il marqua une pause, puis se pencha à nouveau. « Tu veux plus d'argent ?» Il fouilla dans son autre poche et en sortit une autre liasse. Cette fois, il la jeta négligemment sur le comptoir, avec un bruit sourd. « Même si tu n'en veux pas, » dit-il froidement. « Jette-la. » Sur ce, il se retourna et sortit, sans attendre de réponse. Naomi resta figée, les lèvres légèrement tremblantes. Elle regarda l'argent, puis lui tourna le dos. Chijioki, qui observait depuis un coin, se précipita aussitôt. « Naomi, espèce de folle du jour, prends cet argent maintenant. Je n'en veux pas, lança-t-elle. « Alors je le prends. » Il prit les paquets et les fourra dans son sac. « Prends-les. Utilise-les pour ton père. Prends. Non. » Naomi tenait l'argent d'une main tremblante, mais son cœur n'était pas en paix. À leur insu, Jessica était dans un coin, observant la scène. Elle courut immédiatement à la maison et raconta tout à sa mère. Jessica courut à la maison haletante. « Maman, maman, ce prince est revenu. Il a donné de l'argent à Naomi. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. Elle voulait devenir reine sans nous, pas chez moi. Il l'attendait cette nuit-là. Dès que Naomi est entrée, Jessica l'a giflé. Clara l'a tiré par les cheveux. « Où est l'argent ? Donne-le-moi tout de suite. » Naomi refusa, mais Clara fouilla sa chambre et la trouva. Elle hurla. « C'est pour papa, j'en avais besoin pour son traitement. » Clara leva de nouveau la main, mais ça suffit. Le père de Naomi sortit de sa chambre en titubant, toussant et se tenant la poitrine. « Laisse mon enfant tranquille, » cria-t-il en désignant sa femme. « Tu l'as assez battue, » siffla Clara. « C'est une grande fille qui échange son corps contre de l'argent. »« Ferme-la » rugit-il. Puis il se figea. Il posa une main sur sa poitrine, ses genoux fléchirent, et avant que quiconque puisse bouger, il s'effondra et mourut. Naomi tomba par terre. « Papa, non, 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 non !» L'enterrement fut rapide. Naomi pleurait à peine. Ses yeux étaient secs. Un après-midi, Rollins arriva discrètement avec un sac en nylon noir. Il le posa sur le banc à côté d'elle. « De la nourriture pour toi », leva-t-elle les yeux. « Merci. » Derrière eux, Clara et Jessica se tenaient derrière un rideau et observaient. « Ce n'est qu'un chauffeur de taxi, »
murmura Clara. Laisse-la l'accompagner pendant que nous préparons Jessica pour la royauté. Ce soir-là, Clara fit venir Rollins dans la propriété. Tu aimes Naomi? Rollins hocha lentement la tête. Alors, prends-la maintenant, gratuitement. Je n'ai pas besoin de dot ni de quoi que ce soit. Naomi se tenait près de la porte, à l'écouter, choquée, humiliée. Je ne suis pas une chèvre qu'on donne, murmura-t-elle. Plus tard, elle confronta Rollins. Je sais que tu étais bien intentionné, mais je ne comprends pas pourquoi elle me traite comme ça. Rollins hocha la tête. Tu me plais tellement, Naomi. Je te promets que je te sortirai de là, mais pas comme ça. Bientôt, Madame Clara et Jessica empêchèrent Naomi d'aller au magasin. Les jours passèrent. Le soleil était plus chaud que d'habitude lorsque le prince revint au village. Cette fois, il n'était ni charmant ni souriant. Il est venu avec des questions. Il s'est dirigé directement vers la boutique où Naomi se tenait habituellement derrière le comptoir, mais la chaise était vide. L'air était différent. Derrière le comptoir se tenait Jessica, les lèvres trop rouges et le sourire trop large. « Bonjour », dit calmement le prince. « Où est Naomi ?» Jessica glissa une mèche de cheveux derrière son oreille et rigola doucement. « Oh, elle est partie. »« Partie ?» demanda le prince perplexe. « Oui, elle ne reste plus ici. Elle suit maintenant un homme de long en large, un chauffeur de taxi. Elle se penche plus près. Ils font comme mari et femme. Naomi, cette fille elle est trop gâtée. Elle suit tous les hommes qui exhibent leur argent. » L'expression du prince ne changea pas. Il l'observa en silence, puis demanda « Vraiment, et qui es-tu exactement pour elle ?» Jessica se redressa, toujours souriante, sa demi-sœur. Le prince hocha lentement la tête, puis son sourire s'effaça. « Merci pour l'information. » Il ne dit rien de plus et s'éloigna sans un regard. Le lendemain, le prince Ika revint, non pas à la boutique cette fois, mais au domaine. Naomi n'était pas là. Elle était partie chercher du bois. À sa place, sa belle-mère Clara était sortie avec un sourire faussement chaleureux. Elle resserra son pagne, faisant semblant de pleurer. « Ah, prince, de rien, oh !» cria-t-elle, d'une voix douce et respectueuse. « Merci d'être venu, nos cœurs sont lourds. Cette maison n'est plus la même sans mon mari. » Le prince acquiesça. « J'ai appris son décès, qu'il repose en paix. Il lui a remis une enveloppe pleine d'argent frais. Pour la famille, juste un peu pour soutenir votre deuil. » Les yeux de Clara s'illuminèrent, mais son visage resta impassible. « Ah, prince, vous n'étiez pas obligé. Que les dieux vous bénissent. » Elle l'invita rapidement à entrer, lui servit des noix de cola et du malt, et rit trop fort de ses réponses polies. Il demanda des nouvelles de Naomi. La voix de Clara changea légèrement. « Elle n'est pas là en ce moment, mais je lui ferai savoir que tu es passé. » Il hocha la tête et partit, sans remarquer l'impatience avec laquelle Jessica le regardait depuis la porte. Ce soir-là, tandis que le vent du village charriait une odeur d'igname grillé et de poussière rouge, Naomi se tenait devant la propriété, ses vêtements fourrés dans un sac en nylon. Clara avait tout balancé. « Sors d'ici !» cria-t-elle. « Tu te prends pour une reine parce qu'un prince est venu te saluer? Va-t'en, avant que je te maudisse. » Jessica se tenait derrière elle, les bras croisés, un sourire narquois. « Tu aurais dû prendre l'argent du prince, idiote !» supplia Naomi en larmes. « C'est la maison de mon père, s'il vous plaît. » Mais Clara leva son balai. « Un mot de plus et je vous balaie comme de la poussière. » Naomi n'avait pas le choix. Elle prit son sac et s'enfonça dans la nuit. Elle ne savait pas où aller. Son père était parti. Son oncle avait un jour prévenu Clara. Peut-être l'écouterait-il. Elle arriva chez son oncle en pleurs. Il ouvrit la porte, choqué de la voir ainsi. Elle lui raconta tout. L'oncle soupira lourdement et dit « Je t'accueillerai bien, mais tu connais ma femme. Elle ne sera pas d'accord, elle ne t'a jamais aimé. » Les épaules de Naomi s'affaissèrent. Mais l'oncle continua. « Voilà quelqu'un en qui j'ai confiance. Ce chauffeur de taxi, comment s'appelle-t-il déjà? Rollins ?» Il marqua une pause, puis ajouta « Je vais lui parler. Mais il doit promettre de ne pas te toucher jusqu'à ce qu'il soit prêt à payer ta dot. » Ce soir-là, Naomi se tenait sur le seuil de la porte de Rollins. Il ne posa aucune question. Il ouvrit simplement la porte et elle entra dans une nouvelle vie. Pas de lit luxueux, pas de cuillères en or, juste la paix et la gentillesse. Les jours passèrent,
et Rollins ne la toucha plus. Pas une seule fois. Elle lui avait déjà dit qu'elle était vierge et il la respectait davantage. Un soir, il entra dans le petit salon où elle passait la serpillière et dit « Naomi, je voulais juste te dire merci. » Elle leva les yeux, perplexe. « Pourquoi ?» Il sourit doucement. « Pour me faire confiance, pour respecter cette maison. Je sais maintenant que tu es différent. » Elle rougit légèrement. Ce soir-là, il lui confia qu'il était sous pression pour payer le solde du taxi qu'il utilisait. Naomi lui prit la main et lui dit « Ne t'inquiète pas, je prie pour toi chaque soir. Le Dieu qui voit ton cœur bénira le travail de tes mains. » Quelques jours plus tard, le prince revint au domaine. Clara et Jessica l'attendaient cette fois, habillées comme des princesses. Prince, Clara rayonnait. « Désolé, Naomi n'est plus là, oh. Elle vit maintenant avec un homme. Oui, un chauffeur de taxi, ils vivent ensemble. Certains disent même qu'ils sont mari et femme. » Le prince haussa un sourcil. Mais comment aurait-elle pu le faire? Jessica s'avança avec un sourire séducteur. C'est vrai, mais moi, je suis toujours là, disponible. Elle battit des cils. Clara la rejoignit. Oui, maintenant ma fille est belle, respectueuse et intacte. Elle est encore meilleure que Naomi. Le prince les regarda un long moment. Puis il sourit doucement. Jessica commença à s'habiller, à rendre visite au prince dans sa loge, à lui apporter à manger, à essayer de rester tard dans la nuit. Il la tolérait, à peine. Il lui a même offert des cadeaux. Mais quand elle a essayé de le toucher, il s'est éloigné. Je ne mélange pas plaisir et travail. C'est tout ce qu'il dit. Naomi balayait le petit domaine de Rollins lorsqu'elle entendit une voix familière l'appeler derrière elle. « Reine Naomi !» Elle se retourna et vit Chigoke sourire. Il la prit à part. « Naomi. »« Oui, » répondit-elle en souriant. « Tu es vraiment amoureuse de ce chauffeur de taxi ?» Naomi sourit à nouveau, plus largement, plus doucement. « Celui-là, tu souris, hein ?» dit Chijoke en levant les mains. « S'il te plaît, n'essaie pas. »« Quoi ?» dit Naomi en haussant les sourcils. « Un prince riche et florissant te supplie de devenir sa femme, et tu tombes amoureuse d'un vulgaire chauffeur de taxi ?» Naomi rit, d'un rire léger et paisible. « Je ne sais pas si c'est de l'amour, Chijoke, mais quand je suis avec lui, je me sens vue, pas utilisée, pas achetée. En plus, c'est un homme gentil. Il n'est pas pauvre. Il est à l'aise. Il a une voiture. Il fournit. Et il écoute. » Chijoke resta bouche bée. « Pico, ne me dis pas ça. » Il toucha sa poitrine. « Qu'adviendra-t-il de mon rêve de te voir épouser un prince et devenir reine ?» Naomi éclata d'un rire léger. « Je ne suis peut-être pas faite pour porter une couronne. Peut-être que je suis simplement destinée à être heureuse, mais alors même qu'elle le disait, le destin préparait quelque chose de plus grand, quelque chose que Naomi n'avait pas vu venir. Pendant ce temps, Jessica commençait à tomber malade sans cesse. Cela a commencé par des vomissements. Une fois, 2 fois, puis à nouveau. Clara l'a remarqué. Au début, elle l'a ignoré. Mais bientôt, c'est devenu trop fréquent pour être ignoré. Jessica vomissait à nouveau derrière la maison, s'essuyant la bouche avec le bord de son papier d'emballage. Clara est sortie en trombe. « Jessica, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu vomis comme une chèvre à cause d'un poison gastrique. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Jessica évita le regard de sa mère. La voix de Clara baissa. « Jessica, es-tu enceinte ?» Jessica ne répondit pas, se tut. Clara haleta. « Mon Dieu !» Elle attrapa le bras de sa fille. « Ne me dis pas que tu as laissé cette racaille de petite amie te mettre un enfant dans le ventre. Tu sais ce qu'on a prévu pour toi? Tu sais ce que tu as gâché ?» Jessica, en sanglots, essaya de parler. « Maman, il a dit qu'il m'épouserait. Je pensais que Clara la repoussait. Mariuki, une rabatteuse, une fumeuse de cannabis, on était à 2 doigts d'avoir un prince pour époux. » Elle fit les 100 pas, puis s'arrêta brusquement. Ses yeux se plissèrent. « Écoute-moi bien, Jessica, il est encore temps. Ce prince revient encore. On le forcera à coucher avec toi, et tu diras que le bébé est de lui. » Jessica resta bouche bée. « Maman, non. Il ne m'aime même pas. Il a dit que c'était Naomi. » Clara leva la main. « Tais-toi. Tu es déjà une honte. Laisse-moi réparer ça avant que tu ne détruises tout. » Jessica était assise sur le lit, tremblante.
Elle avait tout pris, des herbes amères, des racines trempées dans du citron vert, et même le mélange secret dont Mama Ajok avait juré qu'il fonctionnerait. Mais rien n'y fit, la grossesse refusait de partir. Elle sanglotait en se tenant le ventre. Sa mère a fait irruption. « Jessica, et maintenant, tu as pris les herbes ou pas ?»« J'ai tout pris, maman, mais c'est toujours là. » Les yeux de Clara ont flambé. « Alors tu dois retourner auprès de ce prince. Le séduire, le forcer s'il le faut. Qu'il croie que le bébé est de lui. » Jessica a complètement craqué. Il ne me regarde même pas. Il ne dit rien. Il me claqua la porte au nez. Clara la fixa, stupéfaite. Sa fille était enceinte d'un vaurien du village. Un après-midi, une voiture s'arrêta devant la maison de Rollins. Naomi venait de rincer un seau lorsqu'un bruit de voiture rompit le silence. Un élégant SUV noir s'est arrêté. Elle en est sortie, élégante et imposante. Son Ankara bleu roi et or l'enveloppait parfaitement. Ses bijoux scintillaient comme le soleil de midi. Et lorsqu'elle parlait, sa voix était puissante. « Bonjour, » dit la femme, le menton légèrement relevé. « Je suis la princesse Nora. Je cherche mon frère, le prince héritier. Est-il là ?» Naomi se figea. « Princesse ? Couronne, quoi ?» Son cœur battait fort. « Pardon, qui disais-tu chercher ?» demanda Naomi, la voix tremblante. « Mon frère, » répéta la femme. « Prince Rollins du royaume d'Omoluara. » À ce moment précis, la porte s'ouvrit en grinçant. Naomi essayait encore de reprendre son souffle, lorsque Rollins sortit lentement de la maison. Calme, il écarquilla les yeux en la voyant. « Oh, ma sœur Nora ?» demanda Rollins, visiblement surpris. Il s'avança, son regard passant d'elle à Naomi. Est-ce l'heure ? La princesse Nora esquissa un sourire entendu. « Le roi vous appelle, » dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Il veut son fils à ses côtés, son héritier. » Naomi se tourna vers Rollins, le visage pâle. « Attends, toi ? Un prince ?» Rollins hocha lentement la tête. « Naomi, » dit-il doucement. « C'est vrai. »« Quoi ? Qu'est-ce qui est vrai ?» murmura-t-elle. « Je suis le vrai prince. » Il se rapprocha, son regard rivé au sien. « Tout ce que je t'ai dit, chaque promesse que je t'ai faite était vraie. Il me fallait juste trouver quelqu'un qui m'aimerait pour qui je suis, pas pour le titre que je porte. C'est pourquoi je l'ai caché. » Les genoux de Naomi cédèrent. Elle se laissa tomber sur le banc à côté d'elle, les mains tremblantes. « Alors, tu es un prince, » murmura-t-elle. « Mais je pensais, Ike, » Naomi le fixait, essoufflée. « C'est réel ?»« Plus réel que tout ce que j'ai jamais connu, » dit Rollins. « Ike est mon ami, mon bras droit. Il portait la couronne pour que je puisse observer et trouver une femme qui voyait mon cœur avant mon statut. » Les yeux de Naomi s'emplirent de larmes. « Tout ce temps, tu étais lui, tu étais l'élu. » Rollins s'agenouilla à côté d'elle, lui prenant doucement la main. « Oui, et je le suis toujours. Seulement maintenant, je ne veux pas me cacher. Naomi, je veux t'épouser officiellement. » Devant tes ennemis et mon royaume, Naomi fondit en larmes. Derrière eux, la princesse Nora se tenait en retrait, souriante. Naomi la regarda avec une dignité tranquille. Ils retournèrent au palais quelques jours plus tard. Le roi, vieux et malade, sourit en la voyant. « Voilà donc la fille qui a permis à mon fils de rester si longtemps. Je te bénis, ma fille. » Il était un peu plus de midi. Clara était assise dehors, épluchant des gombots en silence. Jessica était allongée sur une natte, le regard perdu dans le vide. Son monde était en ruine, son corps affaibli. Puis, le bruit des voitures. Pas une, mais 3. D'élégants SUV noirs entrèrent dans l'enceinte, tels des rois revenant de conquête. Clara se leva vivement, s'essuyant les mains sur un papier d'emballage. Un homme sortit du wagon du milieu. Le prince Rollins, vêtu de ses plus beaux atours royaux. Agbata flottante, broderie dorée, bâton à la main. Un homme qui ne ressemblait plus du tout au chauffeur de taxi qu'ils avaient autrefois insulté. Derrière lui marchait la princesse Nora. Et puis, le cœur de Clara se serra. « Attends, que se passe-t-il » murmura-t-elle. Rollins se tourna vers les anciens qui l'avaient amené avec lui. « Nous sommes venus payer la dot de Naomi, ma future reine. » Clara haleta. « Reine, comment ?» Jessica se mit à pleurer.
Puis Naomi s'avança, élégante dans son peignoir corail éclatant et ses perles royales. Son visage était calme, mais sa voix, franche et claire. « Maman, Ike n'est pas le prince. Il ne l'a jamais été. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent lorsqu'elle se tourna vers Ike. Naomi poursuivit. « Ike est l'ami et le bras droit du prince Rollins. Ils échangeraient les rôles, car Rollins ne voulait pas d'une femme qui aimerait sa couronne, mais une femme qui aimerait son cœur. » Les anciens hochèrent la tête en signe d'approbation. La princesse Nora sourit, Shizuki stupéfaite. Clara et Jessica laissèrent tomber leurs visages, honteuses, vaincues. « Naomi, ma fille, s'il te plaît. Je ne savais pas. J'étais aveugle. Pardonnez-moi. » Clara tomba à genoux. Jessica la suivit en pleurant. « Naomi, pardonne-nous. » On ne savait pas. On ne savait pas. Naomi resta immobile. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas pleuré. Tu m'as traité comme si j'étais une moins que rien. Tu m'as battu. Tu m'as humilié. Tu as essayé de me vendre comme un déchet. Clara se releva en rampant. « S'il te plaît, ma fille, pardonne-moi. » Naomi la regarda avec une dignité tranquille. « Je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas te punir, mais je ne peux pas non plus oublier. » Naomi se tourna vers le prince Rollins. Il sourit et lui tendit la main. « Rentrons à la maison, ma reine. » Ils montèrent dans le véhicule royal, tandis que les tambours reprenaient. Cette histoire est plus qu'un simple conte. C'est un signal d'alarme, à tous ceux qui ont été moqués, rejetés ou abandonnés dans une période de souffrance. Naomi n'avait rien, pas même la paix dans la maison de son père. Mais ce que l'homme lui a pris, Dieu l'a restauré avec royauté. Car lorsque ton cœur est pur, ton temps viendra. Ésaïe 60, 22 dit « Quand le temps sera venu, moi l'Éternel, je le ferai. » Alors, quoi que vous traversiez en ce moment, qu'il s'agisse d'une trahison, d'un rejet, d'un chagrin ou d'une épreuve, tenez bon. Ayez confiance en Dieu. Gardez les mains propres. Gardez votre cœur pur. Car comme Naomi, ce qui est à vous vous retrouvera. Avec le temps, il ne vous manquera pas. Et maintenant, je vous le demande. Si vous étiez à la place de Naomi, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous choisi le prince ou le chauffeur de taxi qu'il a aimé en premier? Laissez-nous vos commentaires. Et si cette histoire vous a touché, aimez, partagez et abonnez-vous. Parce que quelqu'un a besoin de savoir que son histoire n'est pas terminée.